الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اجعلنا في هذا الجمع الكريم من الهداة المهتدين ولا تجعلنا برحمتك من الضالين المضلين. يقول رب العزة في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. موضوع الخطبة أيها الأفاضل يدور حول توديع سنة واستقبال سنة. En faisant les adieux à une année et en accueillant un nouvel an. Une année de notre vie. Chaque année qui passe, il nous éloigne de cette vie, il nous rapproche de l'au-delà. تبعدنا من الدنيا وقد قربنا الآخرة. Une année donc qui s'ajoute aux autres années passées et une nouvelle année qui se présente à nous avec de nouvelles responsabilités. Dieu nous demande d'être à la hauteur et d'agir en suivant la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la bonne action. Nous remarquons au début de chaque nouvelle année comment les grands commerçants et les banquiers vivent en grande alerte du fait qu'ils affinent leurs calculs et prennent en compte les gains et les pertes pour calculer le budget de l'année suivante. Nous devons faire de même dans toutes nos affaires en liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les êtres humains. Nous devons calculer nos gains et nos pertes et savoir comment faire face à l'avenir et quel est le budget que nous devons allouer à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et aux bonnes actions. يعني حسب الإنسان نفسه ويشوف واش هو في السنة الماضية qui est passée juste avant-hier, est-ce qu'il est gagnant ou perdant? Pour comment il va faire face à la nouvelle année, qu'on est déjà la deuxième journée. يعني هي كتجري الأيام. Déjà la nouvelle année est rentrée, on est la deuxième journée, subhanallah. كل يوم قال بعد الأئمة من السلف اليوم يقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أرجع إلا إلى يوم القيامة. Cette année qui passe, il reviendra, mais le jour du jugement, pour témoigner pour nous ou contre nous. لتكون شاهدة لنا أم علينا. Dans l'invocation, nous lisons au début de chaque jour et que nous pouvons lire au début de chaque mois et de chaque année, nous lisons ce qui suit. Seigneur, voici un nouveau jour qui se déclare. Il est pour nous un témoin présent. Si nous faisons le bien, il nous quitte tout en louant. Si nous faisons le mal,
il nous abandonne en blâmant. Seigneur, procure-nous la chance d'être ses bons compagnons et protège-nous de son départ. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les êtres humains à penser à leur avenir. Ya ayyuha alladhina amanu, taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. L'avenir. Wal ghad, c'est pas le demain, c'est dans l'au-delà, yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà? Allah subhanahu wa ta'ala appelle les êtres humains à penser à leur avenir. On lit dans la tradition prophétique: le plus sage des sages est celui qui demande des comptes à lui-même et qui travaille pour la vie après la mort. Le plus stupide des stupides est celui qui suit sa passion et ne fait que souhaiter. On lit aussi: demandez des comptes à vous-même avant que ces comptes ne vous soient demandés. Mesurez-vous vous-même avant que vous ne soyez mesurés et préparez-vous pour le jour de la grande parade. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في واحد الحديث صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تمنى على الله الأماني. غير كيتمنى ولكن العمل ما كاينش. الكيس le plus intelligent, celui qui se prépare pour après la mort, ce qui est après la mort. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه لجيجي بون، وهو عن شداد بن أوس رضي الله عنه. أما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فهي قولة مشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان من جملة ما كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعرض على من؟ على الله. Nous devons toujours faire des plans pour l'avenir, surtout quand l'avenir est celui de l'autre monde. C'est l'éternité. شوف الإنسان كتلقاه il travaille toute sa vie, toute sa jeunesse, lorsqu'il avait la force. Pourquoi? Il cotise pour la retraite. Et la retraite, c'est juste un petit temps de sa vie. Il doit cotiser 40 ans de sa vie, de travail. Après, il va vivre combien? Il va prendre la retraite à l'âge de 60-65 ans. Il va vivre combien? Le professeur Samir nous a dit: Ahmar ummati bayna 60 wa 70. Et pourtant, travail, alhamdoulilah. Par contre, pour l'au-delà, c'est l'éternité, on ne cotise pas. Des fois, on ne pense pas. Des fois, on veut même pas écouter ce mot, le mot la mort, al-maut. On veut oublier. Des fois, on était chez des frères. Un frère qui a perdu son fils. Il y a quelques jours, on l'a enterré. Avant-hier, 14 ans. Il y avait des gens qui regardaient le match. Subhanallah. On est perdu, mashallah. Allah yarhamna. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Surat An-Nahl. Le jour où toute âme viendra en plaidant pour elle-même une année de notre vie qui part avec les actions, avec tout ce qu'on a fait. Et nous devons accueillir une nouvelle année dans laquelle nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala et nous restons attentifs à nos responsabilités tout en nous écartant des mauvaises
habitude. Yani, sana marrat. On doit faire quoi? On doit demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une année qui vient, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de faire que des bonnes actions. لما كتموت سنة وتأتي سنة تنذرنا بحقيقة الدنيا بأن الدنيا سوف تفنى كما فنيت سنة سوف تفنى الدنيا فماذا أعددنا Qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحمات الله سبحانه وتعالى بنا أن أمد في أعمارنا وأعطانا فرصة لكي نطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. Parmi les formes de la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala vis-à-vis à ses serviteurs, il y a le fait qu'il répond à leurs invocations lorsqu'ils l'invoquent et qu'il accepte leur repentir lorsqu'ils se repentent et qu'il leur pardonne leurs péchés et leurs fautes lorsqu'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense, c'est Jannah, c'est le paradis. يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا هو العمل. On doit travailler. On doit faire que des bonnes actions. إن الحسنات يذهبن السيئات. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, ceux que lorsqu'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs âmes, en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, se souviennent de Dieu et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonnent les péchés selon Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne persistent patiemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle excellente rétribution pour ceux qui font le bien. فلذلك الإنسان خصو يعمل الخير وحتى القول يقول خير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Juste un rappel, lorsque une nouvelle année qui commence, comme le veut la tradition, chaque début d'une nouvelle année, nous rappelons aux musulmans remplissant les conditions de s'acquitter à leur zakat. C'est un pilier de l'islam, qui est l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam. Cette aumône légale de l'islam représente l'un des systèmes de solidarité et de protection sociale qui renforce la cohésion sociale entre les individus d'une même société. هنا كيبان التكافل وهنا كيبان بأن الغني كيفكر في الفقير. Le riche il pense aux pauvres, aux nécessiteux, ceux qui n'ont pas. وهذا حق, c'est leur droit. C'est pas on doit leur donner parce qu'on veut, non, par obligation. C'est un pilier de l'islam. Puisse Dieu nous faire vivre une nouvelle année dans la joie, la sérénité, la bonté et la bonne santé surtout, Inch'Allah. On doit combattre surtout les conséquences tragiques du Covid-19 avec la distanciation, le port des masques. Vous savez mieux que moi, Inch'Allah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يعافي مبتلانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وكل أقاربنا ودوينا
ولمن علمنا وربانا وقرانا. اللهم اغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا في هذه القرية من الآمنين، واجعلنا فيها من المطمئنين. اللهم صب علينا فيها من الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا فيها كدا. اللهم اهد لنا فيها أبناءنا وبناتنا وأزواجنا. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب هذه الأمة إلى الدين. اللهم رد شابات هذه الأمة إلى الدين. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم لا تخلف بنا عن نهج نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. يا من ختمت سورة الصافات بقولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.